On enregistre. So, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. What the fuck? Lord, le chômage est high. L'emploi, il n'est pas bon. Mauvaise nouvelle est égale à bonne nouvelle. Mais pourquoi on a eu ce qu'on a eu vendredi? C'est quoi ce bordel, Lord? What the fuck? Bah, j'ai la même réponse que j'ai la même question que toi. Tu sais, j'ai pas réponse à tout. C'est pas parce que je fais des streams que j'ai réponse à tout. Moi aussi, je peux me faire feinter. Moi aussi, je peux me faire, voilà, je peux me tromper sur plein de choses. Mais je ne pense pas qu'on s'est trompé ou que je me trompe sur le fondamental qui est la baisse de taux. Et la baisse de taux, c'est une annonce, bien sûr, quand on va l'annoncer, c'est une annonce baissière. Pas quand on va l'annoncer. Oui, quand on va l'annoncer, quand on va dire aujourd'hui, on va baisser les taux, oui, c'est une annonce baissière. Ça va prendre du temps pour que le marché baisse. Mais quand Jerome Powell va faire le Fed meeting mercredi, il va dire, yo, le marché du travail se détériore, on a le chômage qui augmente, etc. Donc, je pense que, yo, bientôt, on va baisser les taux d'intérêt. Et c'est ça qui va faire pomper les marchés. Donc, moi, je pense que cette image-là et cette analyse-là n'a pas encore changé. Tout est encore intact, mais on a eu une manipulation de merde. On a eu une feinte de merde à vendredi. Je te jure, ça n'a fait aucun sens. Même moi, j'étais comme, what the fuck. Mais je vous ai expliqué dans le Discord pourquoi ça n'a fait aucun. Pourquoi c'est arrivé, d'après moi. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a les hedge funds qui sont en train de shorter. Il y a plein de facteurs. Mais d'après moi, il y a eu une confusion. Pourquoi? C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. C'est qu'on a eu le rapport de l'emploi. On a vu qu'il y a eu beaucoup plus d'emplois qui se sont ajoutés. OK? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, est égal mauvaise nouvelle pour les marchés à risque. Mais en même temps, on a eu le chômage qui a augmenté. Donc, mauvaise nouvelle est égal bonne nouvelle, bonne nouvelle pour les marchés à risque. Donc, c'est vraiment confusion totale. Donc, yo, le chômage a augmenté, mais l'emploi augmente. What the fuck? Mais après, quand tu décortiques les choses, tu sais que les emplois, à 99%, c'est des emplois à temps partiel. Tu sais que c'est la même personne qui fait deux, trois jobs. Ça, c'est des choses qu'on disait en 2022. Vous vous rappelez? Euh, Tu vois, l'emploi, on le sait, il est juste mauvais. On le sait. Mais les marchés, ils s'en foutent. Ils ne sont pas là pour décortiquer les détails. Pourquoi il est mauvais, pourquoi ci, pourquoi ça. Eux, ils voient que les chiffres. Oh, on a eu plus d'emplois d'après les estimations. Good, ça, c'est pas bien. Donc, ça veut dire qu'on va pas baisser les taux. Oh, le chômage a augmenté. Donc, on va baisser les taux. Mais sérieux, on va penser quoi? À quoi on pense maintenant? C'est ça les marchés. C'est exactement ce qu'ils nous ont donné vendredi. On a pompé et directement on a retracé. Donc il y a une confusion, il y a une incertitude en ce moment qui tourne autour des marchés à risque vis-à-vis le rapport d'emploi. Et bien sûr, maintenant, le prochain événement, c'est le IPC qui va sortir juste avant le Fed meeting et le Fed meeting mercredi. Donc le IPC, la vérité, oui, on s'est dit que cette semaine, le rapport d'emploi sera le rapport qui va vraiment casser la baraque ou faire exploser les choses. Mais là maintenant, vu que le rapport d'emploi n'a rien foutu, ben, là, maintenant on a le IPC et le Fed Meeting qui sont les plus importants maintenant pour voir qu'est-ce que le marché va faire. Rappelez-vous historiquement parlant, et souvent ça arrive, quand le marché dump avant le Fed Meeting, ça veut dire que le Fed Meeting va être cool et le Fed Meeting sera très bon pour les marchés à risque. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et là, si tu regardes le Bitcoin, il a baissé un bon 5 ou 10%, je sais pas quoi. Il a baissé un bon 5%. C'est rien, c'est littéralement rien pour le Bitcoin, mais c'est rien, c'est pour ça que je te dis rien n'a changé. C'est rien pour le Bitcoin. Mais la dominance du Bitcoin, elle a touché le 55,40. Et c'est pour ça que les alts se sont fait démonter. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit, yo, quand Bitcoin va essayer de pompe, la dominance du Bitcoin va pompe. Et là, on aura un moment très dur pour les alts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que la dominance du Bitcoin, elle a décidé de repomper. So, pour moi, le Bitcoin, il n'a absolument rien fait. Le Bitcoin est toujours bon. Le Bitcoin, au contraire, il a juste retesté le trend. Le fameux trend qui dure depuis le dernier all-time high, depuis le 21 mai 2024. Non, qu'est-ce que je dis ouais, pas le all-time high, depuis le 21 mai 2024.
On a littéralement un trend ici. On a cassé, on a fait un breakout. Et là, maintenant, on redescend, on est redescendu dans cette chute pour retester le trend. Tu vois comment c'est parfait? Tu vois comment c'est clean? Tu vois comment c'est propre? Donc, pour moi, techniquement parlant, il n'y a aucun problème. Et même fondamentalement parlant, il n'y a aucun problème. La BCE, elle a baissé les taux. Le Danemark, il a baissé les taux. Quel autre pays il a baissé les taux là? Le Canada, il a baissé les taux. Yo, la fête, c'est la prochaine. Est-ce que la fête va baisser les taux le mois de juin? I don't think so. C'est très court pour moi, je ne pense pas. Est-ce que la fête va baisser les taux le mois de juillet? Ça se peut. Est-ce qu'elle va baisser les taux le mois de septembre? Je pense, pour moi, c'est le mois de septembre. Donc, on aura tout le mois de juin. On est déjà quoi? On est déjà le 10 juin, donc il nous reste quoi? 20 jours pour le mois de juin. On aura le mois de juillet et on aura le mois d'août qui, à mon avis, devrait être explosif pour que l'annonce du pivot soit baissier et fasse son effet d'après ce que je vous ai montré dans l'histoire. Donc ça, c'est d'après l'histoire du pivot de la Fed. On pompe juste avant le pivot. Une fois qu'on a le pivot, on peut chuter directement après ou bien on pompe juste un peu et après on chute. Ce que je veux dire. Donc, si ce scénario devrait se jouer, c'est exactement ce qu'on devrait avoir. Donc, pour moi, live, ce qui se passe, techniquement parlant, c'est propre. On a le trend ici, breakout, on revient, on le reteste comme un support. N'oubliez pas que cette mèche, si tu regardes à gauche, résistance, résistance, support, regarde, support, support, résistance, résistance. Donc, c'est une vraie zone extrêmement importante. Si tu recules un peu plus en arrière, dans les derniers all-time highs, si tu vas sur le daily, par exemple, tu vas voir que, regarde, tu vois, on est en train de retester encore une fois une zone très, 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 très importante pour la suite des choses. Tu vois, sur le daily, c'est meilleur, tu le vois bien. Tu vois, le bottom qu'il a trouvé ici, non seulement c'est le trend de ce magnifique triangle asymétrique, mais aussi ça coïncide avec la ligne jaune qui est un magnifique support si tu regardes à gauche. Tu vois, beaucoup de support, résistance, etc. Et en plus de ça, sur le daily, il nous reste encore 4h41 minutes. On peut clôturer le daily avec un bullish engulfing candle. Et en plus de ça, on est dans la zone haussière sur le RSI. Donc pour moi, tout est good pour le Bitcoin. Cette chute, elle est normale. C'est juste que la dominance du Bitcoin, elle était tellement high que cette chute, pour toi, elle était wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que si tu regardes les alts, tu vois des 20%, des moins 15%, des 14%, des 30%, tu dis oh my God, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Il y a zéro. Tu vois? Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'ai pas trop stressé et je ne stresse pas en ce moment et je pense que les choses vont repartir. C'est juste une question de jours. OK? Maintenant, je suis bullish. Donc, je vous montre ce qui est bullish. Mais tu as aussi un autre scénario que je vous ai déjà montré auparavant et qui s'en rappelle? Qui s'en rappelle? Je suis sûr et certain, les gens qui sont toujours là dans mes streams, ils s'en rappellent. Qui s'en rappelle? Hein? Ne me dites pas que je ne vous l'ai jamais dit. Qui s'en rappelle? Parce que je suis le seul qui vous balance plein de scénarios pour qu'on soit prêt à n'importe quel scénario qui nous balance. Est-ce que vous vous rappelez de ce scénario? Hein? Combien de fois je vous l'ai montré? Qu'on a un risque et on a une probabilité que on peut aller chercher une chute qui va nous faire créer un grand épaule-tête-épaule inversé. Si vous regardez mes derniers streams, je vous ai montré cette structure. Donc, oui, on a un risque de chuter. Il y a un risque. Je ne suis pas en train de dire qu'il est obligé de le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr qu'on va chuter. Moi, je suis plus favorable qu'on pompe à partir de là. Mais il y a un risque. Mais si on le fait, la dominance du Bitcoin va chuter. Je suis sûr et certain. Parce que si Bitcoin chute d'ici à ici, là, on parle de plus de 5%, on parle de plus de 15-20%. Si la dominance du Bitcoin continue à pomper, je pense que ça va être une catastrophe pour les alts. Je ne pense pas que ça va arriver. Donc, si on a ce scénario, on aura un Bitcoin qui va chuter avec une dominance qui chute pour que les altcoins ne dampent pas d'une façon catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on a ce scénario, je ne suis pas en train de le favoriser. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de supplier Dieu pour qu'on aille ce scénario. La vérité, je ne veux pas. Parce que beaucoup de monde vont se faire liquider sur des trades, etc. Je n'ai pas envie. Mais si on a ce scénario,
alors on aura une plus grande impulsion. Voilà, une plus grande impulsion vers des targets beaucoup plus loin que le 80 000, 85 000, etc. So, ça, c'est une probabilité. On peut aller chercher un higher low. Parce que si tu regardes à gauche, tu as un low, tu as un lower low, higher low. On a littéralement, si tu inverses la charte, on a littéralement un épaule, tête, épaule. Si on a ce scénario, OK? Maintenant, je ne favorise pas ce scénario. Ce scénario, il est deuxième dans ma liste. Mais mon premier scénario, j'aime le breakout ici, magnifique. J'aime le retest, magnifique. Magnifique support qui se fait en ce moment même. La zone haussière est ici. Bullish engulfing candle. Pour moi, on ne devrait pas partir de là. So, ce qui va faire pompe les marchés, vous le savez bien, on attend une impulsion. Et l'impulsion, elle vient toujours par un événement, par une nouvelle. C'est l'élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, cette semaine, ça va être quoi? Fed meeting ou bien le IPC. That's it, that's all. Donc là, il faut prier que le IPC baisse. Si le IPC baisse, c'est merveilleux. OK? Même si le IPC est high, sur le court terme, oui, on peut dump. On peut chuter un peu si le IPC il est high. On peut chuter parce que les traders vont avoir peur. Ils vont se dire, oh, le IPC il est encore high. Oh putain, on va pas baisser les taux. Tu comprends ce que je veux dire? Les marchés vont dire, c'est comme des bébés. Si tu lui donnes pas son bonbon, il commence à pleurer. Il réfléchit pas, tu comprends? Donc, si on a un IPC qui est dégueulasse, qui est high, alors tout va se jouer sur qu'est-ce que Jerome Powell va dire. Parce que n'oubliez pas que le marché du travail, il est sale. N'oubliez pas que le chômage, il a augmenté. N'oubliez pas que les banques sont assises sur des pertes non réalisées de 517 milliards de dollars. N'oubliez pas qu'il y a un système à sauver, etc. Mais non, pour moi, la Fed, Jerome Powell, malgré le fait que l'inflation augmentera, si elle augmente mardi ou je ne sais pas quand elle va sortir, lundi ou mardi, même si elle augmente, Jerome Powell n'aura pas le choix de balancer un discours gentil et propre qui sera favorable au marché à risque. Je suis sûr et certain parce que Jerome Powell, il avait dit dans le dernier Fed meeting, l'emploi, 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 l'emploi. Et là, l'emploi, il montre des failles incroyables. C'est un rapport tellement ridicule qu'il ne fait aucun sens. Et on a un chômage qui a augmenté. Donc, pour moi, même si l'inflation augmente mardi, Jerome Powell va s'en foutre de l'inflation et va balancer des messages codés sur une éventuelle baisse de taux. N'oubliez pas que toutes les banques centrales du monde entier ont baissé les taux. La Fed, c'est la prochaine. Donc, n'importe quoi qui va arriver dans les rapports, c'est de la foutaise, c'est de la merde. Il ne faut pas le prendre en considération. Donc, encore une fois, vu que le marché, il dompe juste avant le Fed meeting, et oui, on peut domper un peu plus juste avant le Fed meeting, je pense fortement qu'après le Fed meeting, ça va être une autre histoire. Et je pense qu'on aura cette semaine, ça va être l'élément déclencheur pour un pump. Parce que là, on est là, on est littéralement là, et le marché attend quelque chose. On était supposé l'avoir la semaine passée, ce vendredi, à cause de l'emploi et du chômage. Mais on a eu des indicateurs, pas des rapports confus et bien sûr, le marché n'a pas réagi comme on le pensait. Pourquoi? Parce que la masse salariale a augmenté. Elle aussi, ça joue, la masse salariale. Le chômage a augmenté et les emplois ont augmenté. Donc là, tu dis, shit, la masse salariale a augmenté, les emplois ont augmenté, donc tout va bien. Mais le chômage a augmenté. Donc, what the fuck? Qu'est-ce que je dois croire? Tu comprends? C'est fait exprès et c'est pour ça que cette semaine, elle est extrêmement importante. Moi, je pense que cette semaine elle sera favorable pour nous parce que techniquement parlant, il faut mélanger les deux, le fondamental et le technique. Parce que techniquement parlant, pour moi, c'est très propre ce que le Bitcoin fait en ce moment. C'est très propre. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, quand le Bitcoin va pompe, et s'il pompe à partir de là, ne soyez pas étonnés si les alts n'agissent pas comme vous pensez qu'ils vont agir. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin va repomper. À part si on a un miracle et la dominance du Bitcoin décide de chuter pendant que le Bitcoin pompe. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui se passe depuis l'année 2024 et ce qui se passe depuis 2023, quand le Bitcoin pompe, la dominance du Bitcoin le suit.
So, il faut être prêt pour ce genre de situation parce que même si Bitcoin va casser le dernier all-time high et va chercher 75 000, 76 000, etc., on peut avoir les altcoins qui bougent lentement comme des escargots ou bien même chuter parce que la dominance du Bitcoin est en train de sucer toute leur dominance, tu vois. Mais ça va rester court terme. Ça restera court terme. Il ne faut pas paniquer. Zénitude, tranquille. OK? Donc, voilà ce qui se passe sur le Bitcoin ici sur le daily. Si on check le 4 heures, si on check le 4 heures pour voir le court terme, qu'est-ce qu'on a ici sur le Bitcoin? Le court terme, on a quoi? Est-ce qu'on a une divergence haussière ou baissière? Oui, on a une divergence haussière et c'est exactement elle qui se joue en ce moment. Si tu regardes RSI, on a un double bottom. On a un double bottom sur le RSI, tu vois, un bottom ici, un bottom ici. Donc ici, tu as un higher low. Tu as un higher low, donc une vraie divergence haussière. Et c'est pour ça qu'on a le pump, tu vois. Donc, à mon avis, ça va pump à partir de là. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Sûrement qu'on va rechuter encore pour repartir après. Mais je pense que d'après moi, d'après mon analyse, je peux me tromper. Je pense qu'on a trouvé le bottom et je pense qu'on va pump à partir de là. J'aimerais juste que, bien sûr, les chiffres qui vont sortir la semaine prochaine, comme le IPC et bien sûr le rapport du Fed Meeting, le discours du Fed Meeting, soient quand même gentils pour que ce pump puisse continuer. Parce que même s'il n'est pas gentil ou même si ils font le contraire, le marché risque de chuter. On aura ce scénario. Et même si on a ce scénario, je serai content. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura un plus grand épaule tête épaule inversé. Donc, on va aller plus loin. Dans les deux cas, on est gagnant. C'est juste que dans le deuxième scénario, on doit attendre plus de temps. That's it. C'est tout ce qui va changer dans ta vie. OK? Donc, au lieu d'avoir, par exemple, le pump, je sais pas moi, la semaine prochaine, là, je dis n'importe quoi, ben, tu vas l'avoir dans un mois. Tu vois? C'est aucun stress. La vie, elle est belle. Pourquoi? Parce que c'est la grande image. Et la grande image, elle est bullish. Je suis désolé. Bullish. Court terme. Parce que court terme, pour moi, c'est d'ici septembre. Parce que si l'annonce du pivot, elle est vraiment en septembre, on va être dans les tops dans ces alentours-là. Octobre, novembre, on va être dans le top. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, mais les choses vont commencer à être serrées parce que je vous ai montré dans le dernier stream. Historiquement parlant, le pivot de la Fed, il est baissier et on crash bien comme il faut. Okay, donc, je ne vais pas répéter encore ce que j'ai dit dans le dernier stream. Mais yeah. Donc, pour qu'on crash bien comme il faut qu'on pompe. Et je pense que le marché il est en train de se préparer pour un putain de pompe. Avec les alts, bien sûr. Ça, c'est le Bitcoin. Maintenant, si on va checker la dominance du Bitcoin, regardez la dominance du Bitcoin, ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est intéressant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que ça soit vrai. Parce que si c'est vrai, amen, amen, amen. Ouf, on va respirer un peu parce que depuis le mois de mars, nos fesses sont serrées, là, j'en ai marre, là, je veux les desserrer un peu, la vérité. Même moi, je suis comme vous. Hein. Stress every day, tu regardes ton trade toujours en perte. Tu vois, ça atteint ton humeur, là, tu es fâché, tu vois. Mais si quand tu regardes la dominance du Bitcoin ici, regarde comment c'est propre. Regarde comment c'est propre. Ce magnifique rising wedge, incroyable. Regarde, on a cassé le rising wedge. Comme le Bitcoin. Si tu regardes le Bitcoin, on a cassé le trend. OK? C'est exactement ce que je vous ai montré. On a cassé le trend. OK? Oui ou non? Ouais, on a cassé le trend. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu le retester. OK? Comme un support. La dominance du Bitcoin, elle a fait le contraire. On a cassé le trend. Et là, on est revenu le retester comme une résistance. C'est pour ça qu'on a eu le dump hier et avant-hier. Hein? Tu vois? C'est ça qui a fait que les altcoins ont bien chuté. C'est parce que la dominance du Bitcoin elle était boostée hier. Et tout ce qu'elle a fait, c'est retester le trend qui forme le rising wedge. Tu vois? Un magnifique retest. Maintenant, c'est pas c'est pas un 100%. Ah, c'est fini, ça va chuter. Il n'y a rien de 100%, tu vois? Parce que là aussi, regarde ce qu'elle fait. Elle est clairement en dessus d'une certaine résistance. Et là, tu peux le voir ici, résistance, résistance. Là, maintenant, elle est en dessus. Tu vois? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'elle peut continuer à pomper encore. Encore, le rising wedge, il est là. Et là, on repompe encore. On le reteste encore comme une résistance avant de chuter. Ça peut arriver. Ça peut arriver.
Donc, c'est pour ça, il faut rester calme, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas sauter aux conclusions. Mais j'aime ce qu'elle fait. Donc là, il faut voir, est-ce que ça, c'est vraiment réel et on chute à partir de là? Ou est-ce qu'on a encore de la marge à aller chercher avant de chuter? Si on a de la marge à aller chercher encore, alors les alts vont se faire taper encore. OK? Juste pour qu'on soit clair. Si il n'y a plus de marge, et ça, c'est littéralement le top, alors là où les alts se trouvent, et avec le pourcentage de pertes qu'ils ont eu depuis vendredi, je pense que c'est le meilleur moment d'acheter, tu vois. Parce que là, regarde juste Dent. Dent, il a perdu 25% en une journée, en 24 heures, 25%. C'est presque la moitié de ce qu'il a perdu le jour de l'Iran-Israël. C'est quand même c'est un bon temple, c'est une bonne chute. On peut chuter un peu plus encore, mais encore une fois, on est littéralement dans le bas. So, yeah. Donc la dominance du Bitcoin, ce qu'elle fait, c'est juste très bien, mais j'aimerais plus de confirmation parce que là, je ne suis pas très à l'aise. Et j'aimerais plus de confirmation, j'aimerais plus ouais, j'aimerais plus de confirmation, plus de choses pour vraiment se dire, OK, on est good, on est good. Pourquoi? Parce que rappelez-vous la dominance du Bitcoin. Hein, on a un trend qui date, qui est très historique. Regarde, tu vois, historique, incroyable. Donc, on a de la marge à aller chercher encore. On a de la marge à aller chercher encore si on veut faire pompe encore la dominance du Bitcoin. Il y a de la marge à aller chercher. Et là, de la marge, on peut aller chercher le 58, le 57, tu vois, dans ces alentours-là, avant de vraiment, vraiment, vraiment baisser. Mais quand tu regardes le weekly, divergence baissière incroyable. Quand tu regardes le monthly, divergence baissière aussi. Ouais, divergence baissière aussi sur le monthly. Quand tu regardes, quand tu reviens sur le weekly, tu regardes ce rising wedge. Hein? Regarde ce rising wedge, comment il est tellement bien fait. Et quand tu vois la dominance du Bitcoin, hein, qui a cassé le rising wedge avec ce bearish engulfing candle, et là maintenant on essaie de retester le trend du rising wedge, pour moi ça c'est très baissier. Mais encore une fois, si le Bitcoin décide de pompe encore plus, alors la dominance du Bitcoin pourrait nous faire un autre pompe. Et ce pompe-là pourrait créer une autre divergence baissière. Donc, on aura une plus grande divergence baissière, donc on aura une plus grande chute. So, encore une fois, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est ou bien on tombe à partir de là, ou bien on pompe encore pour tomber encore. Si on choisit de pompe encore, alors, bien sûr, les alts ne seront pas encore prêts pour te donner le profit que tu attends encore, que tu attends depuis un moment. OK? Donc ça, c'est normal, plus de patience. La dominance du USDT, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La dominance du USDT, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Si on a la dominance du USDT qui fait un nouveau low, ça c'est parfait pour le Bitcoin. Mais la dominance du USDT, elle a fait un higher low. Elle est littéralement en train de faire un higher low. Donc, est-ce que cette semaine, elle sera favorable pour nous? Moi, je pense que oui. Je prends un côté. Je ne vais pas dire 50-50. Moi, je prends un côté. Si je perds, je perds. Si je ne perds pas, je perds pas, je suis content, il n'y a aucun problème. On est toujours en dessous d'une résistance. On est toujours en dessous. Mais on a un higher low. Et là, si tu regardes la dominance du USDT, on a un épaule, tête épaule. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Je vous ai dit, ça, c'est un risque qu'on pourrait vivre. Une dominance du USDT qui te fait un épaule-tête-épaule inversé dans le RSI. Les preuves sont dans mes vidéos. Tout ce qui se passe, je l'ai prédit. Tout ce qui se passe. Bien sûr, je suis pas en fait, je prédis, mais je ne prends pas position. Je vais dire, ouais, c'est sûr, voilà ce qui va se passer. Je le prédis comme scénario. Voilà, ça, c'est un scénario qui peut arriver. Mais je ne le choisis pas. Je ne le favorise pas. Tu comprends? Donc, on a un épaule-tête-épaule inversé. Sur RSI, c'est exactement ce que je vous ai dit sur la dominance du Bitcoin. Et là, on a un higher low. Regarde-moi, ça fait 3 semaines qu'on respecte ce support. 3 semaines. 3 semaines qu'on le respecte. Tu vois? Et si tu regardes ici résistance, maintenant c'est devenu un support. Et si tu regardes ici support, 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 résistance, résistance, résistance. Donc, si la dominance du USDT décide de pompe à partir de là, alors, si on revient sur le Bitcoin, on aura le deuxième scénario. Oups, excusez-moi. Là, c'était le weekly. On aura le deuxième scénario. Si on va sur le 4 heures, tu vas bien le voir. Et le deuxième scénario, c'est ici. Voilà.
Donc, si la dominance du Bitcoin décide de pump, alors le Bitcoin va te faire la chute qui aura un potentiel de te former un épaule-tête-épaule inversé. Tu vois comment tout est connecté? Il faut tout voir. Juste un petit moment, les gars, parce que j'ai oublié d'écrire à mon entraîneur. Je suis tellement con. Fuck, man, il est déjà 20h30. Il faut que je l'écrive. Non, non, je lui ai envoyé l'audio. C'est lui qui ne m'a pas encore répondu. Désolé, désolé. C'est lui qui ne m'a pas encore répondu. Bref. So, c'est pour ça qu'il faut tout regarder, il faut tout scanner. Donc, on a un potentiel de chuter pour le Bitcoin. Et si Bitcoin chute, ben là, tu sais, les altcoins vont suivre. Donc, il faut juste savoir comment la dominance du Bitcoin va être. Est-ce qu'elle va être forte pendant la chute? Si elle est forte pendant la chute, donc attends-toi à un autre 20%, 30% de chute pour les alts. Si Bitcoin décide d'aller vers ce target-là, qui va former l'épaule-tête-épaule inversée, donc on peut aller chercher le 60 000, le 62 000, le 61 000. Si ce scénario se concrétise, ok? Si ce scénario ne se concrétise pas, alors la dominance du Bitcoin doit casser vers le bas. Voilà, ça doit casser vers le bas et nous donner un nouveau lot. Donc, si la dominance du Bitcoin décide de casser vers le bas et nous donner un nouveau lot, alors oui, là, le Bitcoin va pompe à partir de là. Moi, je pense encore une fois que le Bitcoin va pompe à partir de là, mais je suis ouvert à une chute court terme qui pourrait nous faire baisser à 63 000, 62 000, 61 000 pour créer une plus grande structure pour aller plus loin. Voilà. Donc ça, vous connaissez mon analyse, je viens de vous la partager. C'est pour ça, parce que je me base sur la dominance du USDT. Et la dominance du USDT, j'aime pas ce qu'elle fait ici. Ce higher low, il est très, très, très clair, très clean. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, hein, il est sur le dernier niveau de la golden zone, double bottom, on est en train de pompe. On peut continuer un peu plus. Et si on continue un peu plus, alors le Bitcoin va chuter. Et si le Bitcoin chute, alors le reste chute. OK? Juste on soit conscient par rapport à ça. Le total market cap des altcoins. OK? Qu'est-ce qui se passe avec le total market cap des alts? Ben, le total market cap des alts, on continue à imprimer ce magnifique triangle au rising wedge si tu veux. Je ne sais pas comment tu veux l'appeler là. Ce n'est pas un rising wedge en fait, c'est un triangle asymétrique si tu veux, je sais pas. Ascending triangle, un ascending triangle, yes, si tu veux. Et ça, techniquement parlant, ça c'est baissier. Je veux dire, tout. Techniquement parlant, c'est la vérité. Après, si on n'était pas dans le côté fondamental, le hype, genre Jerome Powell qui pourrait bien. Parce que moi, je mise sur Jerome Powell qui va balancer un bon discours. Je mise sur ça. C'est comme si tu es parti au casino, tu vois. Tu prends un côté. Moi, je pense, d'après ce que j'ai consommé comme information et d'après ce que je comprends, je pense que Jerome Powell va être gentil. Je ne parle pas d'une baisse de taux, mais je parle d'une gentillesse par rapport au marché à risque. Il va leur donner un peu de viande. Je mise sur ça. C'est pour ça que je ne vais pas trop penser aux techniques. Parce que le technique, oui, ça là, c'est une continuité vers le bas. OK? C'est une continuité vers le bas. Ça peut arriver si Jerome Powell fait le fou, il n'en a rien à foutre, vas-y, nique sa mère, on éclate tout ça. Oui, ça peut arriver. OK? Donc, on a un Bitcoin qui chute vers les 61 000, 62 000. Et là, tu as la dominance du Bitcoin qui augmente pendant que le Bitcoin chute. Et là, tu as le total market cap qui se fait démonter, bam, qui descend, je ne sais pas moi, revisiter le 551 milliards ou revisiter le 525 milliards. S'il le fait, ça, les alts, voilà, on vit un autre 40%, un autre 60% sur Dent, sur Telcoin, sur Gala, sur XRP, etc., etc. Si on a ce scénario-là maintenant, là, c'est littéralement ce que je vous ai dit sur si on a une chute majeure, extrêmement majeure avant 2025, même si Bitcoin n'a pas vraiment chuté de 70 000 à 61 000, c'est 9 000 $, ce n'est pas vraiment une chute. Mais pour les altcoins, ils ont déjà perdu 60% en mars, avril, mai. Et là maintenant, si ce scénario se concrétise, un autre 60%. Hey, à un moment donné, si on a ça, alors les gars, c'est la old season qui commence juste après ce dump. La vraie old season. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je ne pense pas qu'on aura ce truc-là maintenant.
Je pense qu'on aura le contraire. Je pense qu'on va bien pump. Et là, les choses vont tourner au vinaigre. On dump. Et là, on repart 6 mois, 12 mois après la première annonce euh, de la baisse de taux. OK? Donc, moi, je favorise un pump à partir de là, un breakout vers la hausse et non vers le bas. Parce que c'est le fondamental qui me donne confiance sur une explosion vers la hausse et non vers le bas. Parce que n'importe qui pense qu'au technique, il voit ça comme ça, il dit « Oh shit, c'est un bear flag. Oh shit. Ah, ça c'est tac, tac, poum, poum. » C'est normal, n'importe qui voit ça, il se dit « Oh, ça c'est une chute vers le bas. » C'est pour ça qu'il faut un peu marier les choses, mariner les choses avec d'autres ingrédients pour peut-être avoir une bonne vision de ce qui va se passer. Comprenez? Donc, ça, c'est le total market cap des alts. Si on regarde le 4 heures, est-ce qu'on a une divergence haussière ou baissière? Oui, on a une non, on n'a pas de divergence. Non, on n'a pas de divergence haussière. Si on va sur le daily pour voir si on a une divergence ou quelque chose, sur le daily, on n'a aucune divergence, que dalle. Mais ça fait peur, ça fait peur. Vu comme ça, là, ça fait peur. Ça fait peur la vérité, tu vois. Parce que Jérôme Powell, il suffit de dire un truc pas cool, boum, ça tombe. Et là, il reteste le 200 moving average et ça part après. Ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas là pour te dire tout ce que je suis pas là pour te dire qu'il y a le soleil chaque jour. Je ne suis pas là pour te dire qu'il y a la plage chaque jour. Je suis là pour te dire, yo, voilà ce qui peut arriver. Donc, tu vas commencer la semaine avec certains scénarios qui ont des grandes probabilités de se concrétiser. Et c'est à toi de gérer le risque. Imagine, tu es là et tu ne sais même pas que tout ça va arriver. Crois-moi que c'est beaucoup plus difficile. Mais le fait de savoir ce qui va arriver, au moins, tu dis, OK, je suis prêt. Pour n'importe quel outcome, je sais comment réagir. Mais n'oubliez pas que la plupart d'entre vous qui m'écoutent sont des investisseurs long terme. La plupart ne sont pas dans des trades. La plupart sont dans des spots. Donc, que ça dampe maintenant, ce mois-ci, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, vous vous en foutez parce que votre but, c'est le long terme. Votre but, c'est les targets beaucoup plus loin. Votre but, c'est le vrai bull run. Votre but, c'est la vraie all season. Donc, vous allez patienter le temps qu'il faut. That's it, that's all. Là, les gens qui sont stressés par ce qui se passe maintenant, c'est les traders comme moi. Aussi simple que ça. C'est eux qui veulent savoir qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine. Et même vous, le fait que vous êtes dans le spot, ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Tu n'es pas là comme un teubé, tu investi, tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Tu as envie de savoir, tu comprends? Donc c'est normal, c'est pour ça qu'on parle de ça. So, techniquement parlant, ça fait peur. Tu as un joli bear flag comme ça. Tu vois, c'est une petite extension. Tu as le high, une extension et on descend plus bas pour aller chercher un nouveau lot. Et tu peux voir ça comme un ABC. Tu vois, tu as le A, le B et le C. Tu vois, ça peut vraiment, vraiment, vraiment se jouer. Mais je reste toujours positionné sur ma vision qui est une explosion à partir de là. Donc, ça, c'est le total market cap des alts. Si tu regardes le total market cap avec le Bitcoin et Ethereum, ça, c'est avec Bitcoin et Ethereum. Donc, le premier, c'était que les altcoins, sans Ethereum et sans Bitcoin. Ça, c'est avec Bitcoin et Ethereum. Regarde ça. On a un bull flag, on a cassé le bull flag et là, maintenant, on est en train de retester le trend du bull flag comme un support. Pour moi, ça, c'est bullish. Pour moi, ça, c'est propre. Et si tu regardes aussi, on a un magnifique support qui est en train de se faire tester en ce moment même. Si tu regardes ici, oups, attends, je vais tout nettoyer là, c'est pas grave. Tu regardes ici, tu as support, 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 support. Donc, ce qui se passe ici, c'est juste bullish. Pour moi, c'est juste parfait. Et non? Et là, on va pump, aller chercher un nouveau high, une divergence baissière. Et là, on aura une autre chute pour repartir après, etc., etc. Mais pour l'instant, je ne vois pas de chute à partir de là, mais je vois un pump. OK? Ça, c'est le total market cap en fait, avec Bitcoin et Ethereum. Donc, si on va checker XRP, XRP, il est en train de faire quoi? Toujours clean. Malgré la chute, il a fait quoi? Il a fait un higher low. Parfait. Je veux dire, aucun stress. On a une base flat ici vers le haut. On a de l'accumulation qui se fait en ce moment même. Donc, peut-être une autre, ce que je vois, un autre pump, une autre chute encore. On a un higher low encore et là, ça casse. Donc, ça, c'est le scénario pour moi pour XRP. Rien n'a changé et je favorise toujours le même outcome. OK? Donc, ça, c'est XRP.
tel coin, ben, je vous ai dit la dernière fois, les gars, on a un risque de vivre ça, téon. Tu vois? Mais tel coin ne va pas le faire tout seul. Il faut que le marché au complet dump. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Si la dominance du Bitcoin décide de pomper à partir de maintenant, on a un higher low ici, une accumulation, ben les gars, Bitcoin aura plus de probabilité qu'il chute. OK? On va chercher un épaule tête épaule inversé. Donc, si on a cette chute, alors les gars, soyez-en sûrs que tel coin va chuter. Il va aller chercher plus bas, un nouveau lot. Tu comprends? Donc, ça, c'est un scénario que je vous partage depuis un moment. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. OK? Si ça chute et si on touche ce genre de target, il faut acheter. Magnifique. 2000 $ pour 1 million de tel coin. Magnifique. You know? Ça, pour moi, ce n'est pas obligé, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, juste, on reste conscient. Tel coin, mais sinon, s'il décide de ne pas chuter, là où il se trouve, la vérité, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Résistance, support, on l'a cassé et là on revient une autre fois support. Tu vois, il n'est même pas obligé de chuter. Là, de là où il est, il peut très bien pondre. C'est pour ça que n'importe quoi qu'il fera, je m'en bats les couilles. S'il chute, magnifique, je vais acheter plus de tel coin. S'il ne chute pas, il doit pomper à partir de là. Donc, les targets, vous les connaissez. Pour moi, rien n'a changé. Donc, le pire des cas, peut-être on va aller chercher le 0.0017, le 0.0016 dans ces alentours-là. OK? Bax, rien n'a changé. Tout est clean. Bon, il y a toujours, il y a toujours cette résistance, ce support. On a essayé de le casser. Là, on est encore en dessous. C'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on aimerait voir, la vérité. Mais pour moi, Bax, est-ce qu'il y a une divergence haussière là, ici, là? Non, il n'y a plus de divergence haussière. Nope. Oui, il y a toujours une divergence haussière. Oui. Toujours une divergence baissière. Tu vois ici, tu vois, ça baisse. Ici, ça monte. Pour moi, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Pour moi, c'est il faut pas, il faut pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je crois pas à ce genre de mouvement là qui se fait en ce moment même. On a trop d'amp, on a trop bien d'amp. Donc, ce qui se passe live, c'est juste de la manipulation. On est en train de faire peur. On est en train de se dire, yo, il n'y aura rien qui va se passer. Regarde, on a chuté 89%, putain, depuis le 22 mars 2023. 89%, bordel. Je veux dire, quoi, il reste peut-être un 5% de chute encore, peut-être un autre 10% de chute encore, il n'y a pas de problème. Même si on l'a, on aura un higher low. Et là, on part. Vous le savez, à chaque fois qu'on chute, plus de 90%, ça fly. 98%, bam! Encore une fois, ça c'est combien ça? Là, on est rendu à 89. Quoi, peut-être un autre 10% de chute? 8% de chute? On y est. Ça, c'est des zones d'achat. C'est mort. Gala, bien sûr, il a dump comme tout le monde. J'aurais voulu que ça continue, mais là, un gros fake out. Ah, il m'a feinté lui aussi. Là, j'ai aimé le breakout qu'il a fait ici, mais là, poup, ben, bien sûr, quand tu as la dominance du Bitcoin qui est high, avec un Bitcoin qui pompe ou qui chute, ben là, tu as les altcoins qui se font démonter et Gala fait partie de ces altcoins-là. Maintenant, si tu regardes Gala, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Gala, tu as un magnifique support ici qui est très bon, je trouve. Ouais, qui est très bon, comme tu peux le voir. On a une bougie rouge sale ici, mais si tu vas sur le daily, par exemple, pour bien voir, tu vois, sur le daily, on est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est que j'aimerais voir Gala remonter en dessus du 200 moving average. Ça, c'est la première étape. Et bien sûr, casser ce trend. Ça, c'est la deuxième étape. Si Gala décide de re-rentrer dans le range, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, et ressort, les gars, on est parti. On est parti. C'est pour ça que cette chute, c'est une manipulation, c'est un shake-out. Les alts sont toujours bons et les alts vont exploser, doivent exploser. Donc, il ne faut pas avoir le doute parce que oui, ça a créé un peu de doute là avec ce qu'on a eu, c'est normal.
On est tous humains. C'est des réflexions qui traversent ta tête. Tu ne peux pas la contrôler. Mais il faut comprendre où on se situe côté fondamental. Si on a une baisse de taux en septembre, alors on va exploser avant septembre. Et c'est ce que je favorise et c'est ce que j'aimerais voir. Voilà. Maintenant, on peut avoir une baisse de taux le mois de juin, ce mercredi, et là, le marché pompe. Parce que je vous ai montré la dernière fois, historiquement parlant, dans la dernière baisse de taux, le marché il a pompé 2 mois, 3 mois après. Et là, il a chuté. Tu comprends? Donc, on peut avoir une baisse de taux le mois de juin, et on a une baisse de taux le mois de juillet, et le marché pompe le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, et là, les choses se détériorent à partir du mois de septembre. Dans les deux cas. Dans les deux cas, ça va se détériorer à partir de fin d'année. C'est pour ça que l'été doit être explosif à mon avis. N'oubliez pas que le marché, il adore liquider les shorts, il adore liquider les longs. Il adore ça. Je liquide les shorts, je liquide les longs bien comme il faut plusieurs fois et là, je donne l'impulsion. Tu comprends? Parce que si tout le monde, la majorité, elle est d'accord sur un move et le marché donne raison à la majorité, ben, tout le monde va suivre la majorité et tout le monde va sortir gagnant. Tu vois? Donc, le marché, il éduque toujours, il pénalise toujours la majorité. Parce que le marché, c'est là, les grands traders, leur gagne-pain, c'est nous, c'est les petits traders. Tu comprends? Donc, nous, on a tendance à suivre la majorité, on a tendance à suivre ce que les grands YouTubers disent. Donc, tout le monde a la même analyse. Et là, tu as une manipulation qui sort de nulle part, ça te fait liquider. Toi, tu penses que le trade est mauvais et là, ça repart direct après. Donc, moi, je pense que ça va repartir. C'est juste que le marché, il attend des éléments déclencheurs cette semaine qui est le Fed Meeting et bien sûr le IPC. Gala, pour moi, voilà, comme je viens de te dire, le 200 moving average, et c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir plus de confirmation. Mais pour moi, Gala, hey, n'oubliez pas, on a toujours un higher low. Tu vois, le dernier dump qu'on a eu là, le 13 avril 2024, et malgré le dump qu'on vient d'avoir, on a un higher low. Tu vois, so pour moi, il y a une accumulation qui se fait et pour moi, pour descendre plus bas, il faut aller chercher plus haut pour vraiment descendre plus bas si on veut descendre plus bas. Parce que là, maintenant, on est dans une consolidation, mais il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité. Donc, ça serait stupide et c'est illogique de chuter à partir de là, la vérité. Donc, il faut monter plus pour vraiment bien chuter si on veut chuter. Donc, ça, c'est Gala. HBR. Lui aussi en dessous du 200 moving average. HBR, lui aussi, il y a un magnifique trend ici qu'il respecte. Si tu regardes, tu vois, tu peux le prendre de là si tu veux, ou bien tu peux le prendre de là si tu veux, ou bien tu peux prendre de là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux ici. Tu vois, il y a un trend là, ici, là. Il y a un trend qu'il respecte là. Support, boom, support, boom, support. So, HBR, là où il se trouve, comme Dent, j'aimerais bien le voir qu'il explose cette résistance une bonne fois pour toutes. Tant qu'il est encore en dessous, on peut chuter plus. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit sur le Bitcoin? Le Bitcoin peut chuter plus. Si le Bitcoin chute plus, les altcoins vont chuter plus. Donc, il y a une probabilité qu'on chute plus. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit sur tel coin? Il y a une probabilité qu'on chute plus. So, il ne faut pas se dire, il y a une probabilité. Je ne suis pas en train de dire que ça va chuter. N'allez pas dire Lord, il pense que ça va chuter. Non, Lord, il ne pense rien. C'est des scénarios. OK? HBR, ouais, pour moi, j'aimerais bien qu'il casse cette résistance une bonne fois pour toutes. Tant qu'il reste toujours en dessous, il y a des probabilités qu'on chute encore avant de repartir. OK? So, I watch out pour ça sur HBR. Donc, on aimerait casser la résistance qui est le 947 une bonne fois pour toutes. On a quoi? DBC. DBC, belle journée aujourd'hui. Magnifique. 200 moving average, high and lows. DBC, comme je t'ai dit, pour moi, c'est pas le meilleur, mais parmi les meilleurs tokens à avoir dans ce cycle. Voilà. Pour moi, rien n'a changé. Le pump est toujours inévitable. Premier pump, le 3 sous 4. C'est un x10 à partir de là, x9, 9.5. Mais je ne pense pas que DBC va s'arrêter à partir de là, à 3 sous. Je pense que DBC va briser cette résistance. So, rien n'a changé sur DBC, tout va bien. IOTEX, pareil. Tu vois, depuis qu'il a cassé ce canal baissier, on a bien pump.
Maintenant, on se trade sur le 200 moving average. Je pense que IoTex, avec le deepen et avec ce qui se passe autour de son écosystème, il est primé pour aller chercher un nouveau all-time high. La vérité. Lui aussi fait partie de la catégorie des tokens qui peuvent nous donner un all-time high très, très rapidement parce qu'il est juste à côté de son all-time high. Il est vraiment très proche. Donc, avec ce cycle, avec le pump que je vois venir, avec l'argent qui compte rentrer dans les alts, yeah, un nouveau all-time high très bientôt. Et je ne parle même pas après 7 mois ou 12 mois, le vrai bull run, la vraie alt season qui va être ouverte au public et à n'importe qui, tout le monde va FOMO. Ah non, ça va aller plus loin que ça. Mais là, je te parle de maintenant, dans ce qu'on pourrait voir d'ici un mois, d'ici 2 mois. Peut-être on pourrait visiter le 20 sous, 22 sous, peut-être même plus. OK, IoTex. Casper, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit, Casper? Tant que Casper, il traîne, il ne bouge pas, ben, il va dump. Et regarde, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, maintenant, Casper, il ne reste plus rien qui le tient. Là. Il reste littéralement plus rien qui le tient. Et là, il va faire un nouveau lot. Tu vois? Donc, Casper, il faut qu'il se bouge le cul parce que sinon, si Bitcoin décide de chuter, hein, alors Casper, il va aller dans la zone de découverte. Donc, il va visiter sûrement le 1 sous, 1 sous 5, 1 sous 4. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Même s'il a une utilité, même s'il a un écosystème, il y a des fois, les actifs, ils agissent d'une façon bizarre. Tu te dis, mais tu ne comprends pas. Pour moi, il ne faut pas comprendre. Toi, tu es un investisseur long terme, tu investis sur l'utilité, tu n'investis pas parce que la charte, elle est belle ou elle n'est pas belle. Ça, c'est du court terme. Si Casper t'intéresse, ben, tu aimerais qu'il chute pour avoir plus de Casper. Mais comment il est en train d'agir ici, ben, je ne pense pas qu'il va chuter plus, moi, à mon avis. I don't think so. Je pense qu'il va pomper. Parce que là, tu as une divergence haussière ici. Une divergence haussière ici. Donc, pour moi, c'est le bottom. On va pomper à partir de là, Casper. Dent. Donc, Dent, il a fait une chute de merde. Vraiment une chute de merde, la vérité. Comme tout le monde. Il a fait un fake out, j'étais trop content. Yo, nice, nice, on va partir. On a touché le 16. Ah, j'étais trop content, c'est fini, enfin. Et là, on a eu un fake out vendredi. Bam! Grosse chute. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit, que je vous ai dit ça une fois, il y a longtemps sur Dent. Il n'y a pas longtemps, mais à un moment. Je vous ai dit, oh, on a une probabilité de vivre ça. Hein? Et je suis sûr que vous vous en rappelez. Hein? On a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit, oh, on a ce genre de scénario qui peut se profiler, qui peut se jouer. OK? Donc là, Dent, comme tu peux voir, avec ce high, il nous a littéralement fabriqué un bear flag. Tu vois? Et là, on a la cassure du bear flag. Maintenant, oui, on a la cassure du bear flag, mais on fait toujours un higher low. Tu vois, on fait toujours un higher low. Non, je préfère ça, c'est mieux. C'est pas un bear flag, mais un triangle asymétrique, si tu veux. Tu vois? Donc, on l'a cassé, tu vois. On l'a cassé. Et avec Bitcoin, avec Dent, si tu regardes, oui, la cassure, elle a eu lieu, mais Dent, il fait quoi là? Dent, il respecte toujours le même support. Une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, support, résistance, 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 résistance. Pour moi, yeah, je ne suis pas en train de dire qu'il va s'arrêter ici. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il va s'arrêter ici. Au contraire, je veux dire, tu sais, il peut chuter encore plus. Ah, ben oui, il peut chuter littéralement encore plus si Bitcoin décide de chuter, etc. Ben oui, totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que votre liquidation price, encore une fois, elle doit être plus bas que 0,005 et même plus bas pour être tranquille. Si ça chute, t'es bien. Tu comprends? So, yes, ça peut arriver. Et techniquement parlant, pain. Ça, bien sûr, faut pas le nier. Mais sur le daily, tu as une divergence haussière ici, sur le daily. Parce que là, tu as un double bottom, si tu veux, ou bien tu as un lower low, un petit lower low, là, tu peux le voir, là, une petite mèche, là. Mais sur le RSI, tu as un higher low. Tu comprends? So, pour moi, les vendeurs commencent à être fatigués.
Et là où il se trouve, hein, c'est une magnifique zone incroyablement cruciale. Donc, s'il reste suffisamment longtemps en dessus, je pense qu'on ne va pas en partir de là. Et c'est ce que j'aimerais voir et c'est ce que je pense. Parce que oui, ça fait peur et les choses peuvent continuer plus bas et aller chercher le prochain support qui est le 0.0009. Ça peut arriver. OK? Donc, juste, on soit conscient par n'importe quel outcome. Mais parce que là, on est toujours, là, tu vois, on a cassé le 200 moving average. On l'a cassé. Même si on a des divergences haussières, on l'a cassé. Sur le 2 jours, c'est pas drôle. Sur le 2 jours, on a un bearish engulfing candle. Regarde-moi cette bougie rouge qui est incroyable. C'est pas drôle. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que Dent pourrait pump un peu, et là, péon pour rechuter. Tu comprends? Pour rechuter finalement, pour casser le support ici une bonne fois pour toutes. Donc, yeah, c'est ça. Mais sinon, tu as aussi un autre scénario. Parce que sur le 2 jours, tu as littéralement une base flat. Et si tu regardes, tu as toujours des higher lows. Tu as toujours des higher lows. Higher lows. Higher lows. Donc, tu peux littéralement avoir encore un ascending triangle et sortir. Tu vois? Donc, il faut plus de confirmation pour être sûr quelle direction il va prendre. Mais je pense que même s'il prend une direction vers le bas, juste ayez votre liquidation price plus bas que 0.005. Si vous l'avez plus bas, les gars, juste reste tranquille. Je sais que c'est un stress, je sais que c'est énervant, mais juste reste tranquille. Tu vas être good. Et en plus de ça, tu pourras ajouter sur ta position à ces prix-là. Donc, tu vas faire beaucoup plus d'argent quand les choses vont revirer de bord. So, juste gère ton risque. Mais Dent, pour moi, il reste bon, même si on a un risque de chuter un peu plus. Ben, en fait, toutes les haltes sont bons, même si on a un risque de chuter un peu plus. Donc voilà avec les analyses techniques, j'espère que tout le monde va aimer. J'espère que tout le monde a aimé. Il n'y a pas beaucoup de monde par contre, c'est pas grave. On va aller checker 4chan vite fait rapide. Oh, 4chan qui chute encore, damn. 4chan là, la vérité, je ne m'attendais pas. Bon, parce que là, le marché n'est pas aussi bien. Donc, mais hey, 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 hey. Je sais que je ne dois pas vous chauffer sur 4chan, mais hey, 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 hey. Regarde ça. Regarde ça, mon gars. Ça chute. Ici, ça monte. Bro, 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 bro. Si 4chan t'intéresse, faut pas pleurer. Faut acheter. Si 4chan t'intéresse, faut pas pleurer. Il faut acheter. Grosse divergence haussière. Incroyable. Grosse divergence haussière avec ce falling wedge. Incroyable. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, non, c'est par rapport. Excuse-moi. L'algorithmique? Ouais, c'est l'algorithmique. Si on fait Fibonacci, tac, tac, je fais ça comme ça. Ah, Fibonacci aussi, ok. Non, ça par rapport. On enlève ça. Là, tu as le 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais montrer. Tu vois, tu as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, moi, je pense que, voilà, ce pattern est fini. Cette structure, il est fini. On a le falling wedge et on a les divergences haussières. Donc, on va bientôt commencer un nouveau trend. Je vous le dis, les gars. Et quand je suis sûr de moi, j'ai souvent raison. Même si des fois, je peux me faire feinter, mais j'ai souvent raison et vous le savez. Je sens que 4chan, il est à son bottom. Même si j'ai call ici le bottom, ben regarde, j'ai call le bottom, j'ai eu raison. Mais écoute, il y a des choses qui peuvent se passer, il n'y a pas de problème. Et là, on a une putain de chute. Mais cette chute, elle est encore meilleure parce qu'elle a créé plus de divergences haussières, donc une plus grande impulsion, une plus grande structure, donc une plus grande impulsion. Je pense qu'on est au bottom pour 4chan. Yes. So, je ne vais pas vous dire acheter. Achète si tu veux acheter, mais on est au bottom pour 4chan. UBX, rien n'a changé sur UBX. Tu sais pourquoi rien n'a changé sur UBX? Même si les autres altcoins ont chuté 25%, 30% depuis vendredi, ben parce que UBX, il est au bottom. UBX ne peut plus descendre plus que ça. C'est impossible, c'est mort. Les vendeurs sont fatigués, ils n'ont plus de jus. Tu vois? Si on va chercher le RSI, regarde, je suis sûr que tu vas trouver une divergence haussière ici. Regarde, elle est là. Elle est là. Voilà, elle est là.
divergence haussière, live en ce moment même, sur UBX. Tac, tac. Higher lows. Ici, tu as un lower low. En plus, tu as un bullish engulfing candle. En plus, tu as, regarde ce que tu as. Tu as un falling wedge. Ici, tu as eu un falling wedge. Ici, tu as une falling wedge. Regarde qu'est-ce qui suit. Bam, bam. Et là, il y a un autre bam qui arrive. C'est juste que le prochain bam qui va arriver, peut-être pas le prochain, mais à un moment donné, le bam qui va arriver, il va te faire bam dans le cul. Tu vas perdre ta tête. Parce que UBX, beaucoup le sous-estiment. Parce qu'ils voient pas, depuis qu'ils sont dessus, ils n'ont rien vu. Je suis le seul qui a vu. Parce que en 2021, j'avais fait beaucoup d'argent dessus. Mais tout le monde qui investit sur UBX n'a rien vu encore. Donc, ça va être quelque chose d'incroyable pour vous. Et j'ai hâte à ce moment-là. Regarde ça. Regarde-moi ça. Tu as des divergences baissières ici. Regarde, sur RSI. Euh, regarde. Regarde ici. Waouh. Depuis ce low, tu vois, ça monte. Et dans le RSI, ça baisse. Yo, je pense que le prochain pump target, c'est le 4,08. Il doit retester ce move. Il doit retester cette zone. Il doit. Je veux dire, c'est obligé. So, rien n'a changé sur UBX. Est-ce que tout le monde m'entend bien ou ça va? Allô? Ok, vous êtes là, c'est ça. Donc, UBX, finito. Finito, pepito. Et là, vu que j'ai faim, man. Oh my God. Je suis con, putain. Yo, je m'entraîne comme un fou. Je perds beaucoup de poids avec le cardio. Je dois manger, sinon je vais maigrir. Fais chier, putain. Je dois acheter le protéine et tout, là. Ça va m'aider. Donc, là, on va parler un peu. Yes. Oh my God, bodybot. C'est quoi? Voilà, je vais le faire live. J'ai faim. Je ne peux pas me concentrer. Il faut que je sache que la bouffe s'en vient. Bodybot, t'aurais pas dû balancer ça, man. Là, je vais commander le dernier burger, là. Damn. Gros comme ta tête. Ouh, je l'ai trouvé. Patty Burger, regarde. Juste la photo, là. Voilà, juste la photo, tu vas devenir fou. Miam, miam. Hein? Qui est chaud? Qui est chaud? Oh, puta de madre. C'est ce que je vais prendre. Attends. J'ai pris quoi la dernière fois? Attends. Les gars, je vais prendre un petit 5 minutes, désolé, parce que là, je dois vraiment me concentrer. Double grand. Ah, double grand, il a l'air bon, double grand. Double grand, caramélisé, Japan style mayonnaise. Sauce with ketchup. Ah ouais, prends ça, man. Ça a l'air bon, là. Ouais. Order, check out. Ça coûte, par exemple, là, tu sais combien ça coûte un gros sandwich, là. C'est un gros burger, là, de ouf, là, big, là. Ça coûte 8,9 €. Est-ce que c'est cher ou pas cher, avec coca et frites? Sans livraison. Avec livraison, ça coûte 9,5 €. Est-ce que c'est plus cher que vous c'est moins cher que vous? C'est pas cher, 9,5 €. Pareil? Non, mais c'est un gros burger, c'est pas McDo là. Gros burger là. Comme c'est un gros resto. Pas cher? Pas cher. Ouais. Bien. Donc ça, est-ce que j'ai le cash? Je vais payer avec carte. Attendez les gars. Je sais pas si j'ai le cash. Ah oui, j'ai le cash. 95. Vas-y, 95. C'est bon, je l'ai. Yes. Ok, cash. Ta-na-na, na-na-na-na, na-na-na. J'ai 100 dirhams. Boum. Continue. Allez, c'est fait. Entre 12 et 15 balles. Ok, intéressant. Donc, on va directement. Merci Gary. Merci, très gentil de ta part, mon frérot. J'espère que tu vas bien, tes enfants vont bien. La santé. Tony va bien, je ne l'ai pas vu ce soir. Mais j'espère que tout le monde va bien. Fabien, Crypto Future, Shafik, Bodybod, Alex, Mitsu, tout le monde.
Donc, on va directement rentrer dans ce qu'on a eu vendredi. Parce qu'il y a plein de choses à dire, bien sûr. Mais on va parler directement dans ce qu'on a eu vendredi. Tony prépare la chambre de sa future fille. Oh! Ah ouais, félicitations, man. Tout le monde. Malheureusement, les gens vont pas voir il va pas voir les commentaires qui se disent sur le stream. Donc, il faut que les gens disent félicitations à Tony sur le Discord pour qu'ils puissent voir les commentaires. Là, il va pas voir les commentaires. La rediffusion, tu ne vois pas les commentaires. Mais je vais lui dire, il va regarder la rediffusion. Toute la communauté te souhaite, pas te souhaite, mais te dit félicitations pour ta fille. Vraiment, c'est énorme. C'est cute, c'est mignon qu'un papa fasse la chambre de sa petite fille. Bah ouais, c'est sa princesse. Donc, félicitations à toi, Tony. Tu es une bonne personne et tu es un père. Ça se voit que tu es un père incroyable. Tu seras un père incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais si c'est ton premier enfant, il a de la chance de t'avoir comme papa. Et sinon, écoute, je vais dire à ta fille de payer ta dette. Hein. Hé, ton père, il me doit. Envoie. Vole-lui la carte de crédit. Viens me payer, viens. Ah putain. Anyway. Donc, on va rentrer directement dans les choses sérieuses. Il est où le truc? Oh, what the fuck? Ah, c'est ça. Le rapport de l'emploi. Le rapport de l'emploi, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Et plus on s'approche des élections, plus ils veulent donner un avantage aux démocrates, mais en même temps, ils veulent rester sur leur garde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme on veut truquer les chiffres pour qu'on fasse une baisse de taux, pour que Biden soit content et Janet Yellen soit content, mais en même temps, on n'a pas envie de trop vite baisser les taux parce que tu as l'inflation, tu as ci, tu as ça, tu vois? Donc, il y a vraiment une guerre, mais hey, c'est fait exprès. Pour ça qu'il y a la confusion et l'incertitude. C'est fait exprès. C'est comme ça que la manipulation, elle grandit. Les masses salariales pourraient grimper de 272 000 $ au-dessus de l'estimation la plus élevée alors que les salaires deviennent brûlants. Les masses salariales. Donc, on a dépassé les estimations. Bonne nouvelle est égale à mauvaise nouvelle. Mais je ne comprends pas comment la masse salariale peut dépasser les estimations si on a les entreprises qui continuent à faire faillite, et si on a les entreprises qui continuent à licencier, et si on a beaucoup d'entreprises qui paient en partiel, et si on a beaucoup de monde qui travaille 2-3 jobs. Si la masse salariale elle était high, pourquoi je devrais travailler 2-3 jobs? Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ce qui a fait que les marchés sont un peu confus. Tu comprends? Donc, avant le rapport sur les salaires, nous avons fait remarquer qu'étant donné que les deux plus grandes banques, Goldman et JP Morgan, s'attendaient à un échec, il était logique de s'attendre à un gros battement. Et bien sûr, il y a quelques instants, le BLS a rapporté qu'en mai, les États-Unis avaient ajouté 212 000 emplois. Donc là, on parle de masse salariale, les salaires qui ont augmenté, et en plus de ça, on a ajouté 212 000 emplois. Donc, on ajoute 212 000 emplois, ce qui est faux, parce que le même rapport, il sera revisé à la baisse. Donc, au lieu que ça soit 212 000 emplois, le mois prochain, le rapport du mois de juin, ils vont te dire, le rapport du mois de mai a été revisé à la baisse. Donc, au lieu de 272, en fait, c'est juste 180 000. Tu vois, c'est toujours comme ça. On ment sur les rapports pour manipuler les marchés. Donc, parce que si le chômage, parce que le chômage il s'est élevé, si on a eu une détérioration dans le rapport de l'emploi pour le mois de mai, les marchés auraient explosé tout le week-end, jusqu'à maintenant, c'est en train d'exploser. Mais on n'a pas voulu donner tout ça au marché vendredi et pendant le week-end. On a voulu donner un peu au marché, mais tout en les gardant dans un sentiment d'incertitude. Donc, oui, le chômage a augmenté, mais le salaire qui augmente, les emplois qui augmentent. Donc là, les marchés, ils sont comme, what the fuck, tu vois? Donc ça, c'était une manipulation shake-out. C'est pour ça que moi, je pense que la baisse de taux, elle est inévitable.
Parce que le premier indicateur, c'est lequel? C'est la BCE. Le premier indicateur, c'est lequel? C'est les banques centrales. La Fed, c'est la prochaine. Et c'est toujours la dernière. Donc, en forte hausse par rapport au tirage d'avril de 165 000 et pas seulement de 92 000. Ah, ça, c'est par rapport, on s'en fout. On lit tout ça. Sans surprise, les données historiques ont été, comme toujours, révisées à la baisse. Voilà. On révise les choses à la baisse. Toujours. Mars a été révisé à la baisse de 5 000, de plus de 315 000 à plus de 310 000. Et la variation pour avril a été révisée à la baisse de 10 000, de plus 175 000 à plus 165 000. Avec ces révisions, l'emploi en mars et avril combiné est inférieur de 15 000 à celui rapporté précédemment. Il n'y a pas que les emplois qui ont fait sensation, les salaires aussi. En mai, le salaire horaire moyen a augmenté de 14 cents, soit 0,4%, à 34,91 $, soit le double de l'augmentation de 0,2% d'avril et plus que l'estimation de 0,3%. Donc, c'est exactement ça qui a fait que les marchés ont dampé vendredi. OK? Et là, tu as le marché de la crypto qui ne performe pas parce que, hey, il a gardé un goût amer vendredi. Et là, en sachant que le IPC qui s'en vient et le Fed Meeting, ben, les marchés ne sont pas très confiants. Tu vois? Parce qu'on a quand même le rapport de l'emploi qui est sorti high. On a quand même le salaire qui est sorti high, malgré le fait que le chômage a augmenté de 0,1%. Tu comprends? Donc là, maintenant, les marchés attendent le IPC et le marché attend le Fed Meeting. Et le IPC, ça va être le truc qui va vraiment casser la baraque ou exploser la baraque. C'est un des deux. Ouais, c'est bon. Casser la baraque, ça veut dire domper, ou exploser, ça veut dire chuter. Donc, cette augmentation signifie qu'après avoir diminué chaque mois depuis janvier, les salaires horaires en ont fait augmenter en mai sur une base annuelle, augmentant de 4,1% par rapport aux 4% revisés à la hausse d'avril et au-dessus de l'estimation de 3,9%. Par rapport en mai, le salaire horaire moyen des employés de production et des employés non superviseurs du secteur privé a augmenté de 14 cents ou 0,5% pour atteindre 29,99%. Donc, yeah, c'est exactement ce qui se passe. C'est non seulement, encore une fois, le salaire, mais l'emploi. Mais l'emploi, il augmente. Ben, il augmente d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que ceux qui gagnent des emplois, c'est les immigrants illégaux. Ils rentrent d'une façon illégale aux États-Unis et ils trouvent un emploi. Mais celui qui est né aux États-Unis, celui qui est là depuis longtemps aux États-Unis, il a de la difficulté de trouver un emploi. Ou s'il trouve un emploi, ben, il n'a pas un emploi à temps plein. Il a un emploi à temps partiel. La même personne, elle travaille 2-3 jobs. Donc, sur papier, c'est comme si 2-3 personnes qui travaillent différents jobs, mais c'est la même personne. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont augmentent. Tu vois, l'emploi, il est dans la merde. L'emploi est dans la merde. Et je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti voir ce film, Civil War. Qui a déjà vu le film Civil War? Hein? C'est un film qui est sorti au cinéma. Qui l'a vu? Civil War. Lui, là, ici à gauche. Qui l'a vu? Hein? Qui l'a vu? Si vous ne l'avez pas encore vu, ben, je vous conseille fortement de le voir ce soir. Parce que tout ce que je vous explique sur mes streams, tout ce que Grégory Mannarino vous explique sur ses vidéos, tout ce que Peter Chi vous explique sur ses vidéos, littéralement ce film te le confirme. Tu as une guerre civile aux États-Unis, ça on le sait, démocrates, républicains et tout ce bordel, le racisme et tout, ça on le sait, ça peut éclater à n'importe quel moment, avec Biden, Trump et tout, donc déjà ça, une guerre civile, pour moi, c'est juste une question de temps. Tu as le dollar qui va chuter. Et dans le film, tu vas voir que ils voudront faire le gaz, ils voudront mettre de l'essence dans leur voiture. Et là, la femme, elle va lui dire, je vais te donner 300 $ pour le plein. Et le gars, il lui dit 300 $, 300 $, elle n'achète même pas un sandwich. Elle n'achète même pas un sandwich, 300 $. Et après, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire 300 $ canadiens. Et là, le gars, il va dire, OK. Donc, dans le film, le dollar, il est détruit. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Le dollar qui va chuter. Regardez la charte. La Fed qui continue à imprimer, le dollar qui perd sa valeur, le gouvernement qui continue à dépenser, donc le dollar qui continue à perdre sa valeur, le QE, l'inflation, tout ce bordel. Donc, on est en train de préparer
ce que ce film nous dit, nous avertit ce qui arrivera. Parce que n'oubliez pas, les films, c'est des messages. Et Civil War, c'est un message. Ce que vous allez voir dans le film, c'est exactement ce que les États-Unis vont vivre. Avec l'hyperinflation, etc., etc. Et vous savez que tout ça s'en vient. Donc ça, c'est un film à voir. C'est quoi le QE? Tu vas sur Google et tu tapes QE. QE, c'est quantitatif, assouplissement quantitatif. Donc c'est un terme que tu ne connais pas. Le QE, c'est un outil que la Banque centrale utilise pour imprimer de l'argent. C'est ça le QE. Donc c'est une politique monétaire. Tu as le resserrement quantitatif et tu as l'assouplissement quantitatif. Le resserrement quantitatif, on resserre. Et l'assouplissement, on assouplit. Et en assouplissant, ben, on imprime pour injecter dans l'économie, pour acheter la dette, etc., etc. Donc, on crée plus de masse monétaire avec le QE. Et quand on crée plus de masse monétaire, alors la valeur de la devise, elle tombe. Et le dollar va crash. Et avec la dédollarisation, avec tout ce qui se passe, regardez ce film, s'il vous plaît. Vous allez comprendre ce que je vous explique. Donc, revenons aux jobs. Les jobs, yes, c'est intéressant ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. Pour ceux qui demandent quelle part des 272 000 chiffres a été fabriquée, voici la réponse. Selon le BLS, l'ajustement naissance-décès a créé 231 000 emplois. Il s'agit d'emplois qui n'étaient pas réellement comptabilisés, mais qui ont été imputés et insérés dans une feuille de calcul. Ok, on s'en fout, j'ai rien compris. Nous aurons bientôt plus à dire que cet écart stupéfiant, mais voici la conclusion. En mai, le nombre de travailleurs à temps plein a plongé de 625 000 pour atteindre 133 millions. Donc le temps plein, il se fait démonter ici. Et le temps plein, c'est le plus important. C'est pour ça que dire que le marché du travail, il est solide, non. Le plus bas depuis février 2023, tandis que les travailleurs à temps partiel ont bondi de 286 000. Donc, la même personne qui travaillait un travail temps plein, elle travaille 2-3 travails à temps partiel. Mais sur papier, c'est compté 3 personnes qui travaillent 3 jobs différents. C'est pour ça qu'il y a une confusion ici dans le marché du travail. On continue ici. Alors que la majeure partie du rapport sur l'emploi a été littéralement inventée, voici comment le BLS a réparti les nouveaux emplois ajoutés en mai. Donc là, tu as l'hôtellerie, tu as ci, tu as ça, tu as ça, on s'en bat les couilles. Mais on va sauter directement à la conclusion. Morgan Stanley qui s'en tient à 3 baisses de taux de la Fed pour 2024 à partir de septembre. C'est ce que je pense. 3 baisses de taux pour le mois de septembre, le mois de novembre et le mois de décembre. Yeah, ça fait du sens. Et du même avis, nous pensons que la Fed considérera la hausse du taux de chômage comme le signe d'un nouveau ralentissement. C'est pour ça que je reste haussier. Et c'est pour ça que je ne stresse pas et je ne tourne pas ma veste parce qu'on a dompé. Le marché a dompé à cause d'une incertitude, d'une confusion avec le rapport de l'emploi, le rapport des salaires et le chômage. Mais le chômage, c'est le point le plus important ici. Il a augmenté. Et je pense que Jerome Powell va faire le point sur le chômage. Et c'est pour ça que Jerome Powell va donner un discours gentil, favorable au marché à risque. Et c'est pour ça que je pense que cette semaine, elle va être une semaine volatile, très volatile. Et bien sûr, elle va finir par être favorable pour nous. Et voici Anna Young de Bloomberg qui, 4 mois après, nous a observé que les chiffres mensuels de l'emploi sont sur le point d'être revisés à la baisse de façon spectaculaire. Eh oui! C'est pour ça que le rapport de l'emploi qui est sorti vendredi, c'est que pour manipuler les marchés, c'est tout. Et non? Et là, quand tu sais qu'on va reviser le rapport de l'emploi à la baisse le mois prochain, en sachant que le chômage il a augmenté, et là maintenant, on aimerait bien voir le IPC qui baisse pour ce mois-là, ça va aider les choses, même si elle augmente, on s'en bat les couilles. Le discours de Jerome Powell sera le plus important. Et je pense que le discours de Jerome Powell va être vraiment, vraiment, vraiment très chaud pour la baisse de taux, en sachant que toutes les banques centrales ont baissé les taux. Yeah, c'est pour moi, pour que je tourne ma veste, il me faut beaucoup plus pour que je tourne ma veste. Peut-être que
je rate des opportunités, peut-être que je peux sauver plein de trades que j'ai perdus, mais je ne change pas une formule gagnante. Une formule gagnante n'est pas gagnante à 100% toute ta vie. À un moment donné, il faut se calmer là. Donc, comme nous nous attendions, le rapport sur l'emploi de mai présente des points de vue contradictoires. C'est pour ça que ça a dompé. L'enquête auprès des établissements montre des gains robustes dans la masse salariale non agricole, mais le taux de chômage a atteint 4%. Nous pensons que ces dernières offrent actuellement une approximation plus proche de la réalité que les masses salariales. Parce que les masses salariales, ça ne fait aucun sens. Les entreprises licencient, les entreprises font faillite, et tu as les salaires qui augmentent. What the fuck? Hey, calme-toi là. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Donc, car le modèle du BLS pour estimer les créations et les disparitions d'entreprises, qui a ajouté 231 000 emplois à la masse salariale non agricole au mai, est en retard par rapport à la réalité de la multiplication des fermetures d'établissements et de la baisse de la création d'entreprises. Non seulement il y a une baisse de création d'entreprises, les entreprises existantes tombent, les licenciements. Oh, wow, wow. C'est pour ça que je vous ai écrit hier, je vous ai dit pas de stream, restez calme, zénitude. Zénitude. Ouha, comme Biggie dit. Nous pensons que le rythme sous-jacent des créations d'emplois actuelles est probablement inférieur à 100 000 par mois. Ouais, inférieur à 100 000 par mois. Mais ils ne vont jamais te balancer ce chiffre. Parce que s'ils te balancent ce chiffre, les marchés vont exploser. Mais n'oubliez pas, leur mandat, un de leurs mandats, c'est contrôler les marchés, manipuler les marchés. Donc, oui, la vérité, elle est sale. La vérité, elle est très sale. Mais on ne peut pas parler de ça parce que c'est les élections. Sinon, on va détruire Joe Biden qui chie dans ses culottes. Hein? Pendant Macron était à côté de lui. Putain. La preuve que les États-Unis sont en train de mourir. Elle est en train de mourir. Quand ils ont osé mettre un président qui est littéralement à sa fin de vie, où il a la maladie du Parkinson, ou je ne sais pas quelle maladie il a, je pense même pas que c'est une vraie personne. Anyway, tu sais qu'on est au début de la fin des États-Unis. Vous le savez. Le pouvoir va se transférer ailleurs, et vous le savez. Ça, je vous le dis depuis 2021. On a Britannia, America, après Israël. Voilà, simple, aussi simple que ça. Et les États-Unis, ce n'est pas une bombe nucléaire qui va les détruire. Ce n'est pas le navire de Poutine. Non, pas. Bon, tu peux l'appeler Judaïka, ouais, si tu veux, ou Israélia, là, mais plus Israélia. Judaïka, ça fait plus judaïsme et tout, non, plus Israélien. C'est parce que c'est la nation Britannia, britannique, l'Angleterre, Amérique. Oui, Pax Judaïca, oui, c'est le même terme. Bon, tu as compris Crypto Future, tu as compris. Donc, les États-Unis ne vont pas recevoir un missile venant de Poutine parce qu'il a mis son porte-avions dans les côtes de Cuba. Et là, les gens vont dire, ah, ils vont envoyer une bombe nucléaire, il va détruire les États-Unis. Il n'y a personne qui va détruire les États-Unis. Les États-Unis, elle va se détruire de l'intérieur. C'est voulu. C'est ainsi que l'appelle Imran Hussein, c'est pour ça. Ah oui, ouais, ok. Oui, oui, j'ai déjà entendu le terme. C'est juste que moi, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Britannica, America, Israélien, c'est tout. Ça sort comme ça. Mais tu as raison. Tu as raison. Yeah, on avance. Donc, le rapport du travail, je pense que vous l'avez. Est-ce que vous avez compris ce rapport du travail qui est sorti? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai pu aider à vous faire comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a eu, euh, on a eu un résultat qui n'était pas. On a eu une feinte en fait. J'attends. Est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Je vous parle quand je vous pose une question, putain. Répondez-moi. Oui, ok. Ah ouais, c'est bon. Donc, à l'intérieur du rapport sur l'emploi le plus ridicule depuis des années. Et la vérité, c'est un emploi très ridicule. Très ridicule. Tous les rapports, ils sont révisés à la baisse. Tous les emplois qui sont ajoutés, c'est des emplois temps partiel. Tous les emplois qui sont ajoutés sont détenus par les immigrants illégaux. Je veux dire, c'est incroyable. En apparence, il s'agissait d'un rapport sur l'emploi à succès, certainement auquel personne ne s'attendait. Ben oui, c'est pour ça. On sort un rapport dans l'emploi qui
qui est contraire à ce que les gens pensent, juste pour manipuler les marchés court terme. C'est exactement ce qu'on a eu. Les deux plus grandes banques américaines, JP Morgan et Goldman, s'attendent tous deux à un chiffre inférieur au consensus. Tu vois? Donc, là, la prochaine fois, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, si JP Morgan et Goldman disent le contraire, ben, ils disent un truc, il faut penser au contraire. Pas penser au contraire souvent, mais souvent, ce genre de banque-là, ce genre d'entité, ils ne vont jamais te dire la vérité. Ils vont toujours te dire un truc pour que tu fasses le contraire, si tu veux réussir. Tu vois? Donc là, ils ont dit que non, l'emploi, il va tomber. Et là, l'emploi, il a fait le contraire. Et là, regarde comment le marché il a réagi. Donc, c'est littéralement une manipulation. So, on avance. En commençant par le haut, le BLS a rapporté qu'en mai, les États-Unis ont ajouté une manière inattendue 272 salariés et non des travailleurs, puisque l'enquête auprès des établissements compte deux fois, hein, auprès des établissements compte 2 fois plus d'emplois. C'est ce qu'ils veulent écrire. Ok, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire là, mais bon. Même s'ils sont occupés par le même employé. Ah, bah ça, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Tu vois, ils comptent les emplois à temps partiel occupés par la même personne, ils les comptent comme plusieurs emplois. Voilà, et j'ai raison, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui était 50% plus élevé que la prévision mensuelle de 180 000. 50% plus élevé. En fait, il s'agissait d'une estimation. Bonne nuit, Gary. Ciao, ciao. À demain. En fait, il s'agissait d'une estimation de 4 sigma du jamais vu l'année dernière. Et tandis que les données sur les gains horaires ont montré une augmentation inattendue, les publications mensuelles et annuelles étant plus chaudes que prévu. C'est là que les choses ont rapidement pris une tournure bizarre. Car alors que les chiffres de la masse salariale étaient clairement et délibérément excellents, tu vois, délibérément excellents, c'est fait exprès. Le chômage a augmenté de manière inattendue de 3,9 à 4%. Comment est-ce possible? Ben oui, comment est-ce possible? L'emploi qui augmente, mais le chômage qui augmente, mais ça ne fait aucun sens. C'est simple. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, cela était dû… Ah, shit, ma bouffe. Attendez les gars, je reviens. Shit, il est venu rapidement comme ça là. Ok, donc, revenons à nos moutons. So, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est simple. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, cela était dû à la divergence stupéfiante entre les enquêtes auprès des établissements et celles auprès des ménages. La première augmentant de 272 000, tandis que la seconde dégringolait de 408 000. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Et c'est pour ça que je ne vais pas gober ce qu'ils jettent sur nous. Tu vois. Tout se trouve sur les chartes. Même si les chartes te donnent des arguments baissiers, comme quoi les choses peuvent baisser court terme, ça c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais la grande image, c'est une explosion. Parce qu'on va vivre un putain de crash qui va durer je sais pas combien de temps pour avoir le vrai bull run. Mais on ne peut pas crash à partir de là, un autre 7 mois ou 12 mois, ça ne fait aucun sens. Il faut qu'on pompe. Et la plupart des alts n'ont pas encore atteint la bonne profondeur dans leur golden zone.
Qu'est-ce que je vous ai dit depuis octobre? On n'est pas là pour la old season. Depuis octobre, on vend à la golden zone. Depuis octobre, je vous dis ça. Golden zone, golden zone, golden zone, golden zone, golden zone, golden zone, golden zone. No matter what. J'ai jamais parlé de all-time high. Golden zone. Et je pense encore que beaucoup de tokens doivent aller chercher leur golden zone ou bien tester en profondeur leur golden zone. Parce que ce qui va venir après, ça va pas être cool. Mais ce qui va venir après, ce qui n'est pas cool, c'est le changement de vie. Les Telcoins à 30 sous, 20 sous, les XRP à, je sais pas moi, 100 dollars et plus, XDC à je sais pas combien, tu vois. Ces prix-là s'en viennent, rien n'a changé, ils s'en viennent. C'est juste que il faut patienter un peu plus. Ce n'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide et on va faire avec ce qu'on a. C'est pour ça que prendre du profit, décorer sa vie, améliorer sa vie, le temps va passer beaucoup plus vite que tu restes en mode hold. Ce que signifie que l'écart entre l'enquête, ça ce que je viens de, ouais, entre l'enquête auprès des établissements, toujours en pente ascendante, et l'enquête auprès des menaces stagnantes, qui n'a pas atteint de nouveaux sommets depuis fin 2023, et est revenue là où elle était l'été dernier, s'élève désormais au chiffre stupéfiant de 9 millions, le plus gros jamais enregistré. Donc, il y a plein de choses à lire ici. Là, je ne vais pas tout lire parce que, wow, il y a plein de choses. What the fuck, c'est quoi ça? Est-ce que je suis toujours en ligne? OK. Donc, il s'agit d'un problème majeur, surtout à l'heure où des étrangers illégaux affluent la frontière. Voilà. Tu vois les gens qui sont nés aux États-Unis, regarde, ils n'ont pas de job. Mais les gens qui arrivent aux États-Unis maintenant illégalement ont des jobs. Pourquoi? Parce qu'on veut des votes. Ils savent que les gens qui sont aux États-Unis ne sont pas pour les démocrates. La plupart sont pour Trump. Donc, ils veulent des nouveaux votes. Ils veulent des gens qui vont dire, ah, c'est Biden qui nous a permis de rentrer aux États-Unis, donc je vais voter pour Biden. You know what I mean? Et sur le point de devenir un énorme scandale politique, car une fois que l'inévitable récession frappera enfin, des millions d'Américains au chômage furieux exigeront une explication sur ce qui s'est passé. Eh oui, la récession, elle est inévitable. La récession plus inflation plus chômage, stagflation, la chose la plus horrible qu'une économie peut vivre, qu'une juridiction peut vivre, qu'un peuple peut vivre. Et les Américains vont le vivre. C'est pour ça que je te dis, va regarder ce film. OK? Ils vont vivre ça sur le long terme. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver l'année prochaine, non. Mais ils vont le vivre. OK? Donc, c'est-à-dire sur les vannes de l'immigration clandestine ouverte par l'administration Biden. C'est aussi pourquoi l'administration Biden fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'il n'y aura pas de récession officielle avant novembre. On fait pompe le marché. Et après novembre, les choses peuvent se détériorer, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mais avant les élections, tout doit être clean. C'est exactement pour ça que je favorise un pompe. Et c'est pourquoi, une fois les élections terminées, l'enfer économique finira par se déchaîner. Mais d'ici là, il faut s'attendre à ce que les chiffres de l'emploi deviennent de plus en plus ridicules. Yes. Donc d'ici là, les chiffres de l'emploi vont être de plus en plus high, genre pour dire que Biden est fort, l'administration de Biden a bien travaillé, l'inflation, elle va continuer à baisser normalement, logiquement. Le chômage qui ne va pas trop augmenter, même s'il augmente, on parle de 0,1%, tu vois, pour montrer que pendant l'administration Biden, tout va bien, tu vois. Et juste après, tu auras les vrais chiffres qui vont sortir. Le chômage, les vrais chiffres du chômage, les vrais chiffres de l'emploi, les vrais chiffres de l'inflation. C'est pour ça que 2025, je ne la sens pas. Et moi, je vous disais que 2025, je ne la sens pas avant Houston. Et Houston, il est venu avec sa vidéo en parlant de baisse de taux d'intérêt qui font effet après 12 ou 7 mois. Et c'est là que moi, je suis venu avec mon stream dernièrement et je vous ai montré la charte. 2025, de n'importe quelle façon tu veux la voir, elle ne m'inspire pas confiance. Je ne suis pas en train de dire que 2025 au complet, on va chuter. Non. Mais I don't think so. Je veux dire, on va commencer à pompe. On va trouver le ballon en 2025. On va commencer le début du ballon en 2025.
Mais 2025 ne m'inspire pas confiance. C'est pour ça qu'il faut se gaver de profit en 2024. Donc, enfin, à ce stade, nous sommes ravis de constater qu'après que tout le monde ait ignoré ce que nous disons depuis un an, à savoir que toute la croissance de l'emploi est allée au clandestin. Plus tôt cette semaine, nul autre que la macroéconomiste en chef de Standard Chartered, Stephen Englander, a admis que non seulement la croissance de l'emploi ces dernières années était allée aux immigrés illégaux, mais que l'Amérique était désormais envahie. Nous ne pouvons qu'espérer que celui qui prépare le débat de Trump pour lui en fera la seule et unique question qui sera abordée lors du prochain débat contre Biden. Car rien que cela, même en ignorant l'inflation galopante déclenchée par la politique de Biden, révèle Bidenomics pour la fraude creuse qu'elle a été depuis le premier jour. Yes, une fraude, une fraude, une fraude, une fraude. Donc ça, c'est les rapports de l'emploi. Je pense qu'on a compris c'est quoi le problème ici. Donc les yeux sont sur le Jerome Powell, le Fed meeting. Bain de sang dans le commerce de détail. Mauvaise nouvelle est égale bonne nouvelle. Plus de 2600 fermetures de magasins ont été annoncées jusqu'à présent en 2024. Et là, on te parle d'emploi. On te parle d'emploi. On te parle d'une hausse des emplois. Va comprendre. Et on te parle d'un chômage qui augmente 0,1%. Va comprendre. Depuis 2023, c'est la merde. Mais non, tout va bien. Ouais, ouais. Regarde la preuve. Regarde la preuve. Et ça aussi, ça va impacter le marché, l'immobilier commercial. OK? La baisse brutale de la dette des cartes de crédit est la première depuis le crash de Covid. La baisse brutale de la dette des cartes de crédit. Donc là, on dirait que les gens, leur dette s'est calmée ou ils payent leur dette ou voilà quoi. Donc ils ne sont pas vraiment endettés comme avant. Parce qu'avant, je me rappelle, il y avait des articles où on voyait les gens sont endettés, leur carte de crédit, la dette elle a augmenté, tanani, tanana. Donc là, on dirait que la dette des cartes de crédit, elle se calme un peu là. Voilà, comme tu peux voir là, se calme un peu là. Je sais pas. Donc ok, mais mais je veux dire, c'est juste une question de temps là. On se calme pour du court terme. Donc c'est rien ça. On avance, on avance, on avance. Les dépôts bancaires nationaux aux États-Unis chutent alors que les actifs du Fonds du marché monétaire s'approchent à nouveau d'un niveau record. Donc les dépôts bancaires nationaux chutent. Pendant ce temps-là, les banques sont en perte non réalisée de 517 milliards de dollars. Fais le calcul. Fais le calcul. Pourquoi la baisse de taux, elle est nécessaire? Donc ici, on parle, l'or dépasse l'euro dans les réserves internationales mondiales. Ben oui, l'inflation qui fly et le retour à l'étalon d'or, ben oui. L'euro, c'est une devise fiduciaire qui perd sa valeur. L'or, c'est l'argent de Dieu qui gagne de la valeur. C'est normal. La flambée des prix du café oblige le propriétaire de Folgers à augmenter les prix des supermarchés. Et voilà, c'est ça qui crée l'augmentation des prix. C'est les matières premières. Les matières premières augmentent, ben, tout ce qui est dérivé des matières premières augmente. Simple. Le cacao, le café, le pétrole, l'énergie, tout ce que tu veux. On avance. La restauration rapide est-elle encore abordable? Non. Même la restauration rapide, elle est devenue luxueuse. McDonald's, maintenant, tu payes 20 dollars au Canada, à Montréal. 20 dollars pour un Big Mac, c'est fini là. 20 dollars, c'est comme si tu manges dans un bon resto là. Tu vois, bientôt, tu vas manger un McDonald's à 40 dollars, 50 dollars. Yes. L'hyperinflation, elle arrive. L'hyperinflation, elle arrive. Au Japon, c'est inévitable, c'est juste une question de temps. Alors imagine. C'est mort, c'est mort. La vie va être très, 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 très difficile. Ça, c'est une certitude. Je vais parler du reste prochaine fois parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de fondamentaux et là, ça fait déjà 2 heures et j'ai la bouffe devant moi. Je n'ai pas envie qu'elle refroidisse. Je pense qu'on a fait le nécessaire pour ce vendredi. J'ai encore quelques trucs encore à lire encore. Et je pense que pour ce dimanche, qu'est-ce que je dis vendredi? Pour ce dimanche, demain, je vais faire un autre stream. Ne vous inquiétez pas, la famille. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va juste parler un peu de crypto. Qu'est-ce qui se passe? On a les transactions quotidiennes ont atteint un niveau record. Donc, les transactions Ethereum ont atteint un niveau record. Good. La date de lancement de Ethereum ETF dépend des émetteurs et non de la SEC. Yes, ça dépend des émetteurs. Mais je pense que le mois de novembre devrait être une annonce. Le trading va commencer, mais je pense que le ETF Ethereum sera une annonce baissière, à mon avis.
Ici, on a les hedge funds qui sont en train de shorter le Bitcoin comme pas possible, malgré les inflows qui se font par les acheteurs de ETF. Donc, les hedge funds qui sont en train de shorter, mais je pense que les hedge funds vont se faire liquider. Si Bitcoin monte à 71 000, ils se font liquider. Donc, je pense que c'est le plan. Ici, on voit Bitcoin Premium. Donc, la prime Bitcoin en Corée du Sud augmente, reflétant une forte demande locale. Et la demande qui augmente, les ETF inflow qui augmentent. Donc, les hedge funds, ils ont beau à shorter. Non, non, ils vont se faire taper. Donc, la demande, elle est là. Et en plus, le fondamental qui favorise les marchés à risque. Je suis désolé. Donc, ici, on parle de la RWA, la tokenisation, qui dépasse Ethereum et Bitcoin. Ben oui, ben oui. Les écosystèmes qui sont basés sur la tokenisation, surtout la tokenisation qui touche des grands marchés comme l'immobilier et tout, sur le long terme, ils vont dépasser ce genre de token, Bitcoin et Ethereum. Ben oui, côté market cap. Ben oui, ça c'est inévitable. Ça. Le DePIN, eh ouais, le DePIN aura un impact environnemental important en étant une solution à la crise climatique. Ben oui. Juste pour la télécommunication, on a besoin d'antennes, des antennes de malades, des câbles. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Pour n'importe quelle chose, on a besoin de matériel. Et ces matériels, on a besoin de le produire. Et pour le produire, on a besoin de creuser, on a besoin de détruire des arbres, on a besoin de faire plein de choses. C'est comme ça. C'est comme ça. On a besoin de matériel, on a besoin d'infrastructures physiques. Grâce au DePIN, on n'a plus besoin d'investir sur les infrastructures physiques. Tu comprends? Donc, ça va littéralement rentrer dans l'agenda de la crise climatique. Après, ça ne fait aucun sens, la crise climatique, c'est un scam. Mais le fait qu'on va décentraliser les choses et le fait qu'on n'a plus besoin de remuer ciel et terre pour, euh, pour continuer comment dire, à utiliser, comment dire, là j'ai mal expliqué. Ouais, l'argent qui va partir dans toutes ces infrastructures qui coûtent beaucoup d'argent, tu vois, ben, elle va partir dans… Ah putain, pourquoi j'ai bloqué là? Vous avez compris ce que je veux dire, putain. Parce que le DePIN, c'est quoi? C'est les infrastructures centralisées, les infrastructures du monde réel. Donc, le réseau de télécommunications, le réseau de la musique, non, pas le réseau le réseau de recharge électrique, le réseau de n'importe quoi que tu peux penser. Ben, pour le réseau de télécommunications, il nous faut des antennes, il nous faut des câbles, il nous faut plein de choses, tu vois. Sûrement, ce genre de choses, il impacte le climat. Donc, pour arrêter d'impacter le climat dans cet écosystème, alors il faut utiliser le DePIN. Donc, juste façon de parler, j'ai mal expliqué parce que peut-être j'ai faim ou I don't know, j'arrive pas vraiment à exprimer ce que je pense dans la tête, ce que j'ai vraiment dans la tête, mais je pense que vous avez compris. C'est qu'on va décentraliser les infrastructures physiques, les infrastructures du monde réel, on va les décentraliser. Au lieu d'avoir du matériel pour un type d'utilité, on n'a plus besoin de matériel pour ce type d'utilité. On a besoin juste de nœuds. Et là, tu as plein de monde comme toi et moi qui participent dans ce réseau. Et ce réseau peut exister sans avoir des infrastructures physiques qui coûtent beaucoup d'argent, etc., et qui peuvent impacter le climat. Et en plus de ça, le DePIN va être la cause de l'adoption rapide de la blockchain. Yes, parce que ça touche les utilités du monde réel. Et les utilités du monde réel sont déjà familières avec… Les gens sont déjà familiers avec les utilités du monde réel. Rien ne va changer à part la technologie derrière. Tu comprends? Toujours crypto news, Donald Trump qui continue avec la crypto, tu vois. Donc c'est bien, mais ça aussi c'est vicié. C'est pas parce que c'est pas parce que Donald Trump va être élu que la crypto va exploser pendant 4 ans. On achète les rumeurs, tu vois. Donald Trump, yeah, il est pro crypto, oh my god. Une fois il va être président, n'oubliez pas, le pivot de la Fed il est baissier, président pas président, on s'en bat les couilles, on doit chuter. Finito, tu comprends? Donc, Trump n'a aucun rapport avec ce que le marché va faire. Mais
C'est bien de savoir ça maintenant parce que c'est bullish maintenant. Maintenant, c'est bon maintenant. Yeah. Et là, on va s'arrêter ici. Un bon 2 heures. Demain, on va faire un stream qui va parler de Hedera, qui va parler de XRP sur un petit truc. Non, demain, je vais en parler sur la vidéo statique, XRP. Demain, on va parler de XDC. Et on va parler de BAX. Et on va regarder quelques vidéos. Avec le fondamental aussi. Donc, un stream demain, la famille, pour lundi, pour bien débuter la semaine. Donc, j'espère que vous avez aimé ce stream, la vérité, parce que je pense que j'ai fait le nécessaire. J'espère vraiment que vous avez aimé la vérité. Sinon, si on regarde les analyses, tu vois, Bitcoin qui traîne toujours, on a la clôture de la semaine. Qu'est-ce que la semaine elle est en train de faire pour le Bitcoin? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Comment elle va fermer la semaine pour le Bitcoin? Regarde comment la semaine elle va finir. Bullish engulfing candle. Bullish engulfing candle. Regarde-moi la semaine comment elle va finir. Regarde ici le RSI. Regarde RSI. Regarde RSI. Épaule, tête, épaule inversée. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. On va aller chercher un nouveau high et on aura un épaule, tête, épaule. Et on va baisser plus. Donc, je pense qu'on a un pompe qui s'en vient et je pense que les alts vont pompe. Court terme, moyen terme. Long terme, non, court terme. Pendant court terme, pour moi, dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois. Donc, dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois, on devrait connaître une impulsion à pompe. Moyen terme, je pense qu'on sera dans le top. Long terme, une correction. Voilà. Donc, quand je dis moyen terme, je parle de septembre à décembre. Long terme, je parle 2025. Voilà. Donc, ça, c'est mon scénario jusqu'à maintenant. Et on va voir si les choses vont changer ou pas. Mais je ne pense pas que les choses vont changer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le marché il est primé à exploser avant la baisse de taux. Une fois qu'on aura la baisse de taux, on sera dans le top. Peut-être qu'on va pomper un peu plus encore, mais on va être dans le top. Un petit Gox qui va payer tout le monde. Mika qui arrive le 30 décembre. Septembre, c'est le harvest season. En plus, le pivot de la Fed. Plein de choses, plein de choses. Donc, yeah. Voilà les boys. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir assisté à mon stream. Je vous embrasse et on se capte demain pour une vidéo statique sur YouTube et un stream, encore une fois, sur le Discord. Peace tout le monde. Et j'espère que vous aimez mes vidéos que j'ai commencé à mettre sur YouTube, sur TikTok et sur Twitter. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de vidéos, mais voilà, je me suis dit, je vais essayer de balancer ce genre de vidéos pour augmenter les views, pour augmenter les likes, parce que les gens adorent ce genre de contenu. Donc, je ne sais pas si vous aimez, je ne sais pas si vous aimez ce genre de contenu ou pas. Tu sais, les vidéos là, drôles. Mais je pense que c'est cool et je vais continuer à le faire. Sinon, je vous souhaite une belle soirée. Ciao et à demain la famille. Peace.